Hello à tous et à toutes. On se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour vous présenter un super bel oracle que j'ai reçu hier. Donc Isabelle, si tu passes par là, milliards de millions de merci du fond du cœur, tu sais bien. Alors, cela s'appelle l'oracle Maasai de Xavier Perron et Emma Sampil. Alors, c'est aux éditions Exergue, donc on nous dit une énergie guidée par la sagesse ancestrale et vous verrez que les messages sont superbes. Alors, les Maasai, peuple premier emblématique d'Afrique, considèrent que la terre, l'univers et tout ce qui nous environne est sacré. L'oracle Maasai vous apprendra à vous relier à Enkai, j'espère que je le dis bien, la déesse mère ou conscience universelle, afin de découvrir votre réalité, sans concept ni d'homme, au-delà des apparences. Chacune des 52 cartes magnifiquement illustrées ouvre l'accès à votre moi supérieur pour vous libérer des limitations mentales et vivre en complémentarité, c'est-à-dire en équilibre. Dans le livre d'accompagnement, vous trouverez la signification des cartes ainsi que de précieux conseils pour interpréter vos tirages. Au fil de la pratique, vous ressentirez à quel point vous êtes guidé et protégé, quelles que soient les circonstances. L'oracle Maasai vous permettra d'avancer vers votre objectif de vie en pleine conscience et vous amènera subtilement à participer dans la joie et l'amour universel, au simple jeu et magique de la vie. Alors on nous en dit un petit peu plus sur Xavier Perron, qui est un écrivain, anthropologue, politique et expert des peuples premiers. Il donne des consultations de coaching de vie, mais aussi des conférences et anime des ateliers de spiritualité Maasai à l'usage des Occidentaux. Emma Sampil puise son inspiration dans le voyage. Sa diversité culturelle nous conduit jusqu'en Afrique et en Asie, où les frontières sont celles de son imagination et le reflet de son union personnelle. Alors, donc, particularité, c'est souvent, enfin moi ce que j'en ai vu, c'est souvent dans les plus gros coffrets qu'on a ce fameux petit aimant sur les côtés. Et puis ici, on a les cartes. Donc moi j'ai déjà enlevé les cartes de l'étui pour avoir plus de facilité. On a un étui sympa. Voilà. Je vous montrerai les cartes après. Et puis on a le livret. Hop. Donc, le livret. Il fait 7 épaisseurs. Donc vous voyez, on a plein de couleurs qui vont se relier autour des cartes. On a une très belle photo d'un soleil levant ou couchant, je sais pas trop. C'est à vous de décider un petit peu. Donc on a le sommaire, introduction, etc. Donc je vous lis un petit peu l'introduction. Les Maasai m'ont appris que la Terre, l'univers, tout ce qui nous environne est sacré, dans le sens où il s'agit d'un immense champ d'énergie qui nous permet de communier, de partager et d'être en relation avec l'ensemble de la création. Pour ce faire, nul besoin de concepts, ni de dogmes, encore moins de grandes explications. Nous devons juste apprendre à faire confiance aux forces agissantes de la vie, de l'univers et de l'invisible. Donc je vais vous en dire un petit peu plus sur la sagesse Maasai. Ce peuple premier emblématique d'Afrique est détenteur d'une tradition orale précieusement conservée dans des proverbes remontant à l'Égypte ancienne d'Akhenaton et connaît la vertu équilibrante et thérapeutique de certains mots et de certaines combinaisons de mots. Ceux-ci vibrent en effet à un taux très élevé et une puissance illimitée. Donc, je ne vous spoil pas trop, vous découvrirez. Ensuite, on va avoir le sens spirituel des couleurs. Donc, on va avoir plusieurs couleurs autour des cartes. Donc, les
52 proverbes de cet oracle sont rangés par couleur. Le rouge, couleur de l'initiation, le vert, couleur de la joie, le jaune, couleur de la difficulté, et enfin le bleu, couleur de l'unité. Chez les Maasai, tout est en cercle, de leur village à leurs bijoux, en passant par l'ensemble de leurs rituels, et l'on devient une personne à part entière, épanouie et heureuse de vivre, le jour où l'on a réussi à s'insérer tout entier dans son propre cercle, ou plutôt au sein des 4 cercles concentriques du plus grand au plus petit, avec chacun sa couleur spécifique, rouge, vert, jaune, bleu, dont vous trouverez le sens détaillé dans la signification générale des cartes. Au début de chacun des 4 groupes de 13 cartes, reflétant au mieux l'essence de chacun des 4 cercles. Voilà, c'est une histoire de cartes, de couleurs, de cercles. Donc, on va venir comment utiliser ce jeu. Il n'y a pas de règles fixes pour utiliser des cartes, simplement faites-vous confiance pour vous relier à l'énergie supérieure du grand tout qui vous connectera à votre esprit divin. Au début de chaque semaine ou bien de chaque jour, si vous le souhaitez, ou bien après avoir pris quelques minutes pour revenir à l'intérieur de vous, en portant votre conscience sur la respiration, inspirez et expirez 9 fois. Battez les cartes avec attention et sensibilité. Pensez que vous transmettez vos vibrations aux cartes et que celles-ci vont répondre à vos aspirations, désirs et besoins spirituels les plus profonds. Tirez un proverbe parmi les 52 lames de l'oracle Maasai et lisez-le à haute voix. Il vous permet de recevoir un éclairage précieux sur votre destinée ou votre chemin. Vous pouvez aussi l'écrire en langue ma sur un morceau de papier que vous conserverez en permanence sur vous, ou encore garder la carte sortie du jeu bien en vue jusqu'à ce que vous ressentiez avoir bien intégré le message reçu. Voilà. Alors, pour chaque carte, enfin pour chaque couleur, on va avoir une signification générale des cartes avec le premier cercle de couleur rouge. Donc le premier cercle de couleur rouge consiste à vous mettre en permanence en quête du bon ordre. Donc je tirerai une carte à la fin hein, pour vous montrer un petit peu un message. Vous voyez, on va avoir ça pour toutes les couleurs. Et voilà. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné l'envie d'aller chercher cet oracle quand il va sortir. Donc dans pas longtemps. Hein. Donc on a à propos de l'illustratrice et puis à propos de l'auteur, bien sûr. Voilà. Donc, on va en venir aux cartes. Donc les cartes ont une tranche dorée, pas collée pour mon plus grand plaisir. Elles sont vraiment parvenues toutes décollées comme ça. Ça c'est super cool. Voici le dos. Un dos flamboyant, magnifique, qui parle. Enfin, en tout cas, qui donne une certaine émotion, je trouve. La grandeur des cartes par rapport à ma main est un peu plus grande que certaines cartes, je dois bien le dire. Et puis on a un brillant mat. On revient tout de suite avec la présentation des cartes. Alors donc ici on a la première carte qui est traduite en 2 langues, donc en langue française en bas et en langue ma au-dessus. Voilà. Alors bon, moi je pratique pas la langue hein, Maasai, donc j'ai pas envie d'écorcher, donc j'ai pas envie de vous le lire à l'envers non plus. Donc on a quand même
on peut faire quand même de l'intuitif, puisqu'on a certaines phrases qui peuvent nous lancer sur de l'intuitif. Donc on a ici, tu ne peux pas presser la déesse en lui donnant un coup de coude. Donc du coup là on voit qu'on ne doit pas être impatient dans la vie, enfin, du moins c'est ce que je ressens. Voilà, on peut pas, si on a quelque chose à avoir, on peut pas dire ah non mais je le veux tout de suite, tout de suite, tout de suite à l'univers. Voilà, si on a demandé quelque chose à l'univers, on peut pas le recevoir d'un coup comme ça. Non, ça se passe pas ainsi. Il faut être patient, il faut attendre. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que cet oracle, je l'adore. Je le répète encore une fois et que franchement, je trouve que je vais faire de très beaux tirages avec. Ensuite, la deuxième. Oh ma déesse, apporte-moi de l'ombre, mais pas celle de l'arbre. Donc je vais vous le montrer à chaque fois. Je ne vais pas toujours vous lire tout. Faites pause hein, si vous voulez voir mieux. Voilà, donc on est encore toujours sur le rouge. Elles sont très jolies hein, les illustrations. J'ai pas beaucoup de mots. Les illustrations sont très prenantes. Alors surtout celle-ci. Je sais pas si... Bon, moi j'adore bien sûr les animaux totems, etc. Et alors retrouver ce fameux lion, voilà. C'est très beau, ça fait quelque chose. Alors, on va avoir le vert. Alors, le vert, c'est le deuxième cercle. Le deuxième cercle de couleur verte vous permet de ressentir que le bonheur qui vous rend joyeux provient directement de l'intérieur et vous procure l'abondance dans tous les sens du terme. Alors ici, on a « Nul ne doit être soustrait à notre attention, car nous boitons tous ». Je vous laisse un peu cogiter. Essayez d'ouvrir un petit peu votre intuitif. Alors j'adore parce qu'on a ce fond vert, on a ce tour vert. C'est assez chouette. Vous le voyez peut-être pas, mais en parlant, je souris. Évidemment, vous ne le voyez pas puisque vous voyez que mes mains. Mais en parlant, je souris. Donc, comme quoi, ça apporte du bonheur. Hein. C'est incroyable. Belle découverte. Je suis très très contente. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravie de savoir si ça vous parle. Autant qu'à moi. Et voilà. Et en dernier lieu, on a... alors, on va dire quoi? Des vaches, des buffles. Je pense des vaches ou des buffles, oui. Donc on va rester sur la dernière carte qui va être un animal. Je trouve ça chouette. Donc ici on arrive au troisième cercle qui va être le tour jaune. Et ici on a un animal en premier. Donc du coup, voilà, buffle. Sûrement buffle celui-ci. Hein. Et l'autre c'était la vache je pense. Alors ici on a « Ne te sers pas de ta lance
pour séparer les vaches. Voilà. Par exemple, j'imagine que quand on va voir quelqu'un se disputer, se battre, on va pas se servir de quelque chose qui va faire mal à la personne ou deux personnes pour les séparer en fait. On va les séparer en douceur. Enfin, c'est ce que je ressens. Donc le troisième cercle de couleur jaune symbolise votre acceptation des difficultés pour mieux vivre en complémentarité, c'est-à-dire en équilibre. Vous apprenez à accueillir tout ce qui vous semble en contradiction avec vos désirs, comme une leçon de vie qui vous est donnée, non dans le but de vous alourdir, mais dans celui de vous instruire et de vous fortifier. Voilà. Ça me fait penser, mes grands-parents avaient une toile comme ça aussi. Évidemment pas les mêmes, mais... Ah voilà, ça c'est vraiment une très jolie carte. Très très belle. Eh bien, on se retrouve encore avec des animaux sur ce cercle. Un éléphant, mais juste sublime, sublime éléphant. C'est génial. Regardez-moi ça. C'est superbe. J'ai pas beaucoup de mots en fait. Tant ces cartes vous procurent quelque chose de spécial en fait. Si vous décidez d'acheter cet oracle, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà. Alors on en arrive à la dernière couleur qui va être la couleur bleue. Et on a donc le quatrième cercle. Le quatrième cercle de couleur bleue vous permet d'avancer vers un objectif de vie, le vôtre, en pleine conscience. Il vous amène subtilement et irrésistiblement à mobiliser toutes les forces qui sont en vous autour d'un point central, votre jardin intérieur, mais aussi votre destinée. Voilà. Il y a encore un peu à lire, hein, mais je ne vous spoil pas trop. Alors, franchement, moi, le bleu, déjà, c'est ma couleur préférée. Alors ici, on a la folie d'abord, la sagesse ensuite. Moi, je vois un peu ça comme une adolescence, quand on est petit. Voilà, jusqu'à l'adolescence, on est un petit peu fou, folle. Il n'y a pas d'autre mot, d'ailleurs. Et quand on va grandir, on va être plus sage. Donc on va avoir des paroles plus sensées, on va avoir des actes plus mûrs. Voilà ce que je ressens. Et ma bougie est en train de s'éteindre. Voilà. Oh, sublime. Vraiment. Du coup, je vais enlever ma bougie. Hein. Je vais mettre ta petite fleur à la place. Je pense que ça va faire long cette review, mais franchement, ça vaut la peine. Ah, celle-ci est superbe. Superbe. Est-ce que vous la voyez bien, j'espère?
moi j'y vois des papillons, j'y vois des fleurs. Franchement, celle-ci est très 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 jolie. Franchement, l'illustratrice a fait un travail pour moi exceptionnel. Celle-ci, c'est juste... Ouais, je suis sous le charme en fait. Je suis choquée, je suis sous le charme, je suis émue, je suis souriante, je suis tout à la fois en fait. Ça, c'est la première fois, franchement, j'ai déjà eu des coups de cœur, mais c'est la première fois que ça me fait ça, quoi, en fait. C'est incroyable. Et puis, on a le dernier, eh bien, un zèbre. Mais alors, un zèbre fait, mais juste magnifique, quoi. Et puis, j'ai envie de vous le lire quand même. Le zèbre ne méprise pas ses rayures. Donc, on vient au monde avec des origines, on vient au monde avec des cultures, et on vient au monde aussi avec une nationalité, et on ne doit jamais renier d'où on vient en fait. On ne doit jamais renier de quelle famille on est. Voilà, c'est très important de garder ses origines en soi, parce que tout vient du début, quoi. On ne serait pas ce qu'on est maintenant si on n'aurait pas vécu le début. J'espère que vous me comprenez. Voilà. Donc, on va faire un petit tirage. J'ai vraiment envie de vous montrer. Vous allez réfléchir à une question hein, qui finit ni par oui ni par non, ou tout simplement vous allez attendre une réponse de quelque chose. Donc vous allez bien respirer et inspirer 9 fois. N'oubliez pas. Donc j'ai joué le jeu, j'ai respiré et inspiré 9 fois. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps pour battre les cartes. Donc du coup, on va couper. On va prendre la première carte qui vient à nous. Voilà. Alors. Ah bah les jaunes, c'est les difficultés, je pense. Si je me trompe pas. Donc c'est l'acceptation de difficultés pour mieux vivre en complémentarité, c'est-à-dire en équilibre. Alors ici on a la carte « Une aide n'arrive jamais trop tard ». Donc je vais vous lire le message. « Ne jamais désespérer, car Enkai ne se soucie pas du temps. Il n'est jamais trop tard. Avec elle, tout est possible. Chacune d'entre nous est définitivement protégée et Enkai n'est jamais en retard. Elle est la ressource à condition de lui demander consciemment de l'aide. Alors, demande-lui ce qui te revient. Et même plus. Ne t'inquiète plus et surveille tes pensées et tes paroles. Nous savons toutes
Leur puissance vibratoire est énorme et leur impact sur nos vies. L'échec n'est pas possible si l'on croit en la réussite et surtout si ce qu'on ressent est profond et sincère. Passons du temps à dire à Enkai ce que nous désirons et attendons dans la tranquillité qu'elle nous dise quoi faire. L'interprétation. Peut-être es-tu dans une période de ta vie où tu te sens seul. Il est possible aussi que tu sois dans un moment où tout est agité autour et à l'intérieur de toi. Dans ces phases de vie, il arrive que nous oublions que nous ne sommes pas seuls et omettons de formuler des demandes d'aide claires et précises à l'univers. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un passage, rien n'est permanent. Pour activer la sagesse Maasai, prends le temps de t'arrêter, de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Concentre-toi sur le but recherché, avec la foi qu'il peut être obtenu. Visualise comme si tu l'avais déjà reçu. Prie Enkai, ouvre la voie vers merci. Toute prière faite avec amour a un effet bénéfique. Puis prépare-toi à recevoir ce que tu as demandé, même s'il n'y a pas le moindre signe en vue. N'oublie jamais qu'il fait toujours plus sombre avant l'aurore. Voilà. Donc, ceci est un message. Si vous avez des soucis dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, sachez que, voilà, le cycle de la fin et du début s'active toujours. Donc, il y aura toujours une fin et toujours un nouveau début pour ce que vous avez demandé et pour ce que vous vivez. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prier et activer la sagesse Maasai. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me laisser des coms, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet oracle, si vous allez vous le procurer, etc. etc. Je vous envoie plein d'ondes positives, à très bientôt, ciao ciao.